Ensuite, on a Eneacraft Astar Gamma Pixiea. Lui dit que si votre adversaire active une carte ou un effet qui cible une ou plusieurs cartes que vous contrôlez, vous pouvez changer cette carte en face recto, vous annulez l'effet et vous pouvez bannir une carte aléatoire de la main de votre adversaire. De plus, tant que vous contrôlez ce monstre face recto, votre adversaire ne peut pas cibler de cartes sur le terrain ou dans les cimetières avec des effets de cartes. On a ensuite la tête d'affiche de cet archétype avec Eneacraft Hattori Digama Mar. Lui dit que si votre adversaire active une carte ou un effet sur le terrain pendant votre tour, vous changez cette carte face recto, vous annulez l'activation et vous détruisez la carte. Et en plus, quand elle est retournée face visible, vous changez face verso tous les monstres de votre adversaire et ils ne peuvent pas revenir face recto. On a ensuite le dernier des gros monstres révélés ici avec Eneacraft Arca Eta Tail. Lui dit que lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui détruirait une ou plusieurs cartes sur le terrain, vous pouvez retourner cette carte face recto et toutes les cartes Eneacraft que vous contrôlez ne peuvent pas être détruites jusqu'à la fin du tour. Et aussi, à chaque fois qu'un ou plusieurs monstres sont envoyés dans le cimetière de l'adversaire pendant que vous contrôlez cette carte, vous lui infligez 900 points de dégâts. Alors ok, ça fait beaucoup de monstres, mais on a aussi deux cartes magiques qui sont très utiles. On a d'abord Eneapolis, la ville de la Inquisition. Déjà, cette carte est toujours traitée comme une carte Eneacraft, ce qui est parfait. Ensuite, elle dit que vous pouvez cibler n'importe quel nombre de cartes monstres pendules Eneacraft que vous contrôlez. Vous pouvez les renvoyer dans votre main pour réactiver leurs effets d'invocation par la suite. De plus, si un ou plusieurs monstres pendules Eneacraft que vous contrôlez sont retournés face recto pendant la main phase, vous pouvez les renvoyer dans votre main et ou les placer dans votre zone pendule. Une fois par tour, durant la end phase, vous pouvez retirer tous les compteurs des cartes que vous contrôlez et si vous le faites, vous infligez 900 points de dégâts à votre adversaire pour chacun d'entre eux. Et oui, c'est surpuissant. Et en dernière carte de support, nous avons Eneacraft Lancement qui dit que vous pouvez placer un monstre pendule Eneacraft de votre deck dans votre zone pendule, ce qui vous laisse le choix et offre énormément de flexibilité au deck. Et en plus, si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez la bannir, vous ajoutez un Eneacraft face recto de votre extra deck à votre main. On a donc ici un deck pendule, mais qui n'utilise pas les pendules comme méthode d'invocation. Les pendules, c'est surtout pour limiter les cartes Eneacraft en tant que magie et ne permettre d'en avoir que 2 sur le terrain. Sinon on pourrait tout mettre face recto dans la zone magie piège, accumuler un nombre dingue de compteurs et faire un FTK et ça aurait pas été drôle du tout. On a donc un deck contrôle burn et c'est vraiment sympa de voir ça, surtout dans une méta actuelle qui tourne autour des combos. J'aime bien et c'est super rafraîchissant et vraiment, déjà que c'était l'archétype que j'attendais le plus de cette extension, alors là je suis totalement conquis par la totalité des effets. Je sais pas vous ce que vous en pensez, si vous êtes aussi hypé que moi pour cet archétype, dites-le moi en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu.